Bonjour à tous, on se retrouve donc pour les vidéos mensuelles des signes. Nous allons commencer avec le signe du cancer. Donc pour ce mois de juillet, nous allons regarder un peu comment va se passer, comment va se dérouler ce mois de juillet pour vous les cancers et ou ascendant cancer. On va regarder comme d'habitude donc le général et ensuite les amours. Donc, pour le général, j'ai choisi de prendre Tea Leaf Fortune. Et ensuite, pour les amours, on va prendre le Miroir Truth. Voilà. Pardon. Bon, vous n'oubliez pas que c'est un tirage général qui peut vous parler, voire ne pas vous parler du tout. On est uniquement sur du général. Alors, on va commencer avec, voilà, hop, on met bien le tapis. On commence donc avec l'état d'esprit du consultant. Alors, pour vous, les cancers, donc, ce mois de juillet, que va-t-il se passer dans vos vies? Alors, pour les cancers, ce mois de juillet, que va-t-il se passer dans vos vies? Hop. Alors, pour vous, les cancers. Alors, l'état d'esprit des cancers au mois de juillet. On va ensuite regarder tout ce qui est relationnel, le professionnel et le financier. Allez, hop là. Alors, l'état d'esprit des cancers. Et nous avons le pont. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Là, vous allez le voir tout petit peu mieux. Donc, avec le pont, on va vraiment être dans une période de changement. On va être dans une période de transition. On va avoir des problèmes qui vont se régler. On est vraiment dans un état d'esprit où l'on veut régler tous les problèmes, toutes les difficultés. On veut véritablement aller vers le succès. On est dynamique, si je puis dire. On a envie véritablement de surmonter tous les obstacles. Et l'on voit que de toute façon, il va nous être possible véritablement de passer outre. Avec le pont, on passe vraiment les difficultés. On va vers autre chose. On est dans une période de transition. Pardon. On va continuer avec tout ce qui est relationnel. Alors, le relationnel, nous avons cette carte. Cette carte du triangle qui nous dit tout simplement, attention, voilà. Donc, et ensuite, la deuxième, c'est la carte de la pierre tombale. Et l'on voit que véritablement, on va tourner une page sur le plan relationnel. On va tourner une page, on va mettre fin à certaines amitiés, à certaines relations. On va véritablement, tout simplement, laisser le passé derrière soi pour avancer. Vous ferez attention avec cette carte du triangle. Pour tout ce qui est relationnel, elle nous indique que l'on peut passer, vu que le cercueil est après, on peut passer sur une relation à trois, vous voyez, vers une relation extramaritale.
on peut passer en fait. On tourne une page, on laisse le passé et l'on avance. On laisse cette aventure à trois, cette aventure, ou enfin, cette triangulaire tout simplement, hein. On a trois côtés. Donc on va laisser cette triangulaire derrière soi et tout simplement on va avancer. Alors, ici nous avons le travail. Le travail, nous avons la voiture. Hop là. Nous avons la voiture et nous avons la cloche. Donc, pour moi, avec cette cloche, nous allons avoir de bonnes nouvelles. Étant donné que de toute façon, il y a très souvent de bonnes nouvelles avec cette carte de la cloche. C'est pour moi, ça va plutôt nous dire que, voilà, tout simplement, vous allez avoir des nouvelles. On va vous faire des propositions. On va vous proposer véritablement de vous mettre à diriger, entre guillemets, les autres. Vous allez avoir une possibilité de pouvoir être responsable des autres. Vous allez devenir un meneur, tout simplement. Et les autres vont décider, bien entendu, de vous suivre. Donc, pour moi, on va vous proposer, par exemple, de devenir chef, de devenir responsable. Mais de toute façon, on voit qu'il y a véritablement de la promotion, entre guillemets, dans l'air. Ça peut nous dire également, excusez-moi, j'y arrive, que l'on va avoir des nouvelles par rapport à un travail indépendant. Peut-être rêvez-vous d'être indépendant, d'être plus autonome dans votre activité. Et bien si c'est le cas, là, avec ces cartes, on voit qu'il va y avoir beaucoup plus d'autonomie. Les finances, pour finir, les finances, nous avons l'argent. Nous avons le coffre-fort. Et oui, donc, nous avons l'argent et nous avons la dame. Donc, au point de vue finance, ce sont des cartes qui s'interprètent de différentes possibilités, positifs et en négatif, mais également selon si l'on voit les pièces ou si l'on voit les dollars. Donc, avec cette carte de l'argent, on voit de toute façon qu'on va avoir une promotion, qu'il va y avoir une rentrée d'argent, tout simplement. Et pour moi, ça nous redirait encore également qu'avec toutes ces cartes, qu'il va y avoir vraiment une promotion sur le plan financier, sur le plan professionnel, qui amène une promotion, entre guillemets, financière. Il va y avoir plus d'argent qui va rentrer dans le foyer, dans la maison. Mais de toute façon, point de vue financier, ça va aller. On a de l'argent qui rentre. On va réussir à passer au-dessus des difficultés financières, d'autant que, on se rappelle bien, on avait le pont tout en haut. Donc, on va véritablement réussir à passer outre les difficultés financières et vraiment réussir à s'en sortir correctement ce mois de juillet. Hop là, on met dans un petit coin. Et maintenant, on va regarder avec le Mirror Truth. Donc, on va regarder un peu ce qui va se passer sur le plan de vos amours, amis Cancer. Alors, pour vous, les cancers, que va-t-il se passer pour les célibataires, pour les couples? Que va-t-il se passer? Là. Alors, le cavalier qui va nous dire tout simplement que l'on va avoir des nouvelles. Donc, si vous êtes célibataire, on voit que quelqu'un va rentrer dans votre vie.
le cavalier, on a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Si vous êtes en couple, ça peut être une tierce personne, excusez-moi, mais ça peut être aussi votre partenaire avec qui il va y avoir des contacts, plus de communication, un rapprochement. Alors, on va d'abord... Donc, nous avons l'encre et l'ours. Ça va nous dire tout simplement qu'il va y avoir un attachement très fort, un attachement très puissant. Alors, on va commencer par les célibataires. Hop. Alors, pour les célibataires, on a le poisson, on a les fleurs, le chemin, les souris, on va en prendre 7. Hein. Je sais pas pourquoi 7. On va en prendre 7. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6 et 7. On va peut-être en remettre après au fur et à mesure. Donc, on voit qu'il y a quand même quelqu'un d'assez séduisant qui va rentrer dans nos vies et qui vont éclairer donc ce mois de juillet de bonheur avec les fleurs. On voit que on va quand même être éclairé de bonheur, mais on va quand même hésiter. Avec les chemins, on voit une hésitation. On hésite entre la joie, mais aussi l'angoisse de rencontrer quelqu'un d'aussi séduisant. Tout simplement, pour moi, de rencontrer quelqu'un. On va se poser beaucoup de questions. Donc, on voit bien que c'est point de vue cœur. Et l'on va vraiment se prendre la tête. Il va y avoir des prises de tête. J'ai l'impression qu'on se prend la tête un peu tout seul. Voilà, on se prend la tête donc par rapport à un renouveau. On se prend la tête également par rapport à la famille. Vous voyez toujours. Donc, on voit qu'on va avoir des nouvelles pourtant. C'est quelqu'un qui va nous donner des nouvelles. C'est quelqu'un avec qui on va pouvoir communiquer véritablement grandement. Mais pour autant, on se prend la tête et on est vraiment entre l'hésitation. On est hésitant. Et pourtant, on voit beaucoup de bonheur. Vous êtes heureux avec cette personne. Vous êtes heureuse. Mais en même temps, il y a les angoisses qui sont ici et qui sont très présentes. Après, ça peut être également de la méfiance. Je ne vais pas aller plus loin. Si, j'en remets une. Donc, on voit que là, les hésitations, les doutes vont quand même rester. Vous voyez, le monde va bloquer toutes ces hésitations, tous ces doutes. On va avoir du mal à les faire partir. Mais on voit quand même un climat d'harmonie, un climat de sérénité. On a vraiment un grand changement du point de vue de l'amour. On a vraiment un climat d'harmonie, un climat de sérénité. Mais pour moi, on a bien entendu un centre, un cercle social, un cercle d'amis qui va augmenter. Hein. On se sent bien, que ce soit avec cette personne ou même avec ses amis. Mais pour moi, on a quand même cette hésitation par rapport à l'avenir. Voilà pour vous les célibataires. Donc, si je résume bien, on a la rencontre de quelqu'un qui est très charmeur, quelqu'un qui est très séduisant. Je vais laisser le cavalier qui était là. Voilà. Donc, je vous disais, on a la rencontre de quelqu'un qui est très charmeur, très séduisant, mais en même temps, on a énormément de doutes. Énormément de doutes, on hésite vraiment entre l'angoisse d'avoir cette personne aussi séduisante, aussi charmeur, parce qu'il y a beaucoup de méfiance. En même temps, on a des prises de tête, donc que ce soit intérieure, mais également par rapport à la famille. Donc on voit qu'il y a des prises de tête qui sont là, qui sont présentes.
Et l'on voit que petit à petit, on va avoir un cercle d'amis sur qui s'appuyer, avec qui on va véritablement avoir de la joie, même si malheureusement, pour l'instant, on a quand même énormément de doutes qui sont là et qui restent, tout simplement. Après, on n'est qu'en début d'été. Il faut regarder au mois d'août comment tout ça va se passer. Alors, maintenant, on va regarder pour les couples. On avait tiré le cavalier, donc pour les couples et les célibataires. Donc, je l'ai laissé. Hop, donc, on va regarder en amour. Pour vous, les couples, que va-t-il se passer? Hop là. Donc là, on voit l'arbre qui tombe, l'arbre qui va nous parler tout simplement de la famille, dans l'envie de s'ancrer avec quelqu'un, l'envie de fonder une famille, l'envie de fonder un foyer. Et oui, là, la consultante. Alors, pour vous, les cancers, ce mois de juillet, si vous êtes en couple, que va-t-il se passer? Hop. Alors, on va en tirer 7 et on va en remettre dessus. Donc, on a l'enfant, on a la lettre, on a le mont, on a le bateau, on a l'arbre, la maison. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc, on voit qu'on va véritablement vers un renouveau. Il va y avoir quand même un peu de communication, un peu de dialogue qui va être bloqué, entre guillemets, au début du mois. On voit qu'on ne va pas forcément pouvoir se parler correctement. On ne va pas pouvoir dialoguer véritablement correctement. Et pourtant, on a un renouveau qui arrive. On a le cavalier avec l'enfant, on a vraiment un renouveau qui arrive. Pour moi, ce renouveau va se faire par tout simplement la prise de vacances. On voit qu'on prend des vacances, on va de l'avant. Donc ça peut nous dire tout simplement on prend des vacances ou on prend quelques jours, ou même si on ne part pas en vacances, on va de l'avant. De toute façon, la famille va de l'avant. Pour moi, c'est également, ça va nous dire aussi pour certains que l'on va se mettre véritablement à vouloir fonder une famille, on va vouloir fonder un foyer. Et pourtant, au tout début du mois, comme je vous ai dit, on voit que la communication passe mal entre vous deux. Excusez-moi, j'ai oublié d'éteindre et aussitôt, on a le rappel à l'ordre. Hein. Dès qu'on n'éteint pas, on a le rappel à l'ordre. Donc, comme je vous disais, donc on va de l'avant, on va vouloir s'installer ensemble, même s'il y a des hésitations, même si on a des doutes au fond de soi, on a cette envie d'aller de l'avant. Donc, nous avons la croix. Donc pour moi, voilà, pour moi même, on va mettre, pour dire mieux communiquer, pour dire mieux se retrouver, on va vraiment mettre une croix entre guillemets sur certains de ses amis. On va les voir moins, on va moins les appeler, on va privilégier la famille, on va privilégier le foyer. Vous voyez, on a la croix, le jardin, les souris et la faux. On va couper avec certains amis, on va tout simplement délaisser, prendre moins de temps pour certains amis, pour mieux véritablement passer du temps avec son compagnon, avec sa compagne, avec ses propres amis. Mais on voit bien aussi la rupture amicale avec certains. Les poissons, le chien. Donc, une fois de plus, ça va nous parler de prise de tête par rapport avec certains amis, par rapport tout simplement, donc soit
à votre compagnon, mais de toute façon, on voit qu'il y a des prises de tête. On a un changement qui se fait, hein. On a un changement qui se fait, on a là où nous avons donc la lune avec les cigognes. Pour moi, c'est vraiment une envie de fonder un foyer. On a vraiment cette envie de fonder un foyer, de fonder une famille. Et pour ça, on ne va pas hésiter à mettre de côté certains amis, certaines connaissances, voire même la famille, pour passer plus de temps avec son partenaire, pour dire vraiment partir avec quelques jours, se retrouver tout simplement. Même si il y a toujours un doute qui reste au fond de vous, on le voit, les chemins sont là et sont présents. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très bon mois de juillet et qu'il vous apporte bien entendu la joie, le bonheur et l'amour. Très bon mois de juillet, bisous bisous.